Bizarret va nous présenter donc des travaux qui sont faits sur une nouvelle carte de zonage sismique pour la ville de Téhéran. Donc je vous laisse la parole. Merci. 15 minutes. Oui, très bien. Bonjour. Ma présentation, c'est sur les efforts que nous sommes en train de faire pour développer une nouvelle carte de zone sismique dans la région de Téhéran. Donc, c'est une vraiment grande ville. Pendant la journée, plus de 10 millions d'habitants pendant la journée, 13,5 millions d'habitants. Et donc, la ville se situe à côté de les grandes failles, les failles sismiquement actives. Et donc, si vous regardez sur cette carte-là, vous voyez que maintenant, le quartier le plus important de la mairie de Téhéran se situe à côté des failles sismiquement actives. Et des fois, il y a des quartiers, des bâtiments qui se situent exactement sur la faille. Voici une animation très rapide des séismes, la sismicité de Téhéran. Il y a 2000 ans, le séisme le plus vieux que nous avons, le record dans l'histoire de la sismicité, c'est le séisme de 300 ans avant le Jésus-Christ. Mais après, il y a des autres séismes, je le passe pour vous rapidement, pour regarder un peu ce qui se passait. Pendant plutôt le dernier 1000 ans, ils sont les séismes qui se trouvaient, se produisent autour de la ville. Donc, la plupart des failles, voici le dernier, le plus important, c'était en 2004. La plupart des failles sismiquement actives, ils ont montré au moins un séisme avec la magnitude autour de 7 pendant le dernier 2000 ans. Mais si vous regardez bien cette carte-là, vous voyez que sur la faille de notre Téhéran, il n'y avait rien. C'est-à-dire, nous avons effectivement la couche sismique sur la faille sismiquement active de notre Téhéran et surtout sur la faille de sud-est de la ville. Donc, la ville se grandit très rapidement pendant ces dernières années. Par exemple, cette carte de satellite image satellite montre la situation de la ville en 1995. Et voici la situation de la ville d'aujourd'hui, en 2015. Vous voyez que surtout la région du nord-ouest de la ville est très peuplée maintenant, rapidement développée, surtout pendant le dernier 20 années. Donc, il y en a beaucoup des habitations qui se situent plutôt vers l'ouest et le sud de la ville. Alors, donc, nous avons une possibilité d'un séisme de magnitude 7,5 sur la faille de notre Téhéran. Si vous regardez les failles de sud de Téhéran, vous trouvez la sismicité, par exemple, dans le 19e siècle. Il y avait une sismicité dans le sud. Et dans les études qu'on a fait très récemment, dans le sud-est de Téhéran, on a fait une étude géophysique pour comprendre ce qui se passe pour les failles cachées dans les alluvions de plantes sud de Téhéran, et on a trouvé des traces des failles cachées
la continuation des failles sismiquement actives, comme par exemple la faille de Karisak et la faille de Pichwa. Alors ici, c'est évident, ils sont les photos que j'ai prises de l'avion, mais des fois, ils sont cachés avec les sédiments très récents. Donc, la continuation de ce type de faille a été trouvée avec les études qu'on a faites très récemment. Et donc, on comprend bien qu'il y a vraiment une faille qui continue plus de 100 km vers le sud-est de la ville. Alors, le problème essentiel, c'est les données sismiques. De plus que nous avons les données de la sismicité et des enregistrements modernes, le moins d'incertitude on peut avoir dans nos études. Il y a des réseaux locaux. Il y a un réseau qui s'appelle ILPA, qui est exploité depuis 1976, et un autre réseau, TDSN, qui a commencé qui est installé en 1996. Et ils sont, par exemple, le réseau TDSN, et il y a 12 stations en courte période qui travaillent pour la ville. Et il y en a des autres réseaux qui sont en enregistrement des sismicités, surtout du microséisme de la région de Téhéran. Alors, on a essayé de faire des études, de comprendre la situation de l'amplification du sol. Surtout, on a utilisé les méthodes théoriques et empiriques, les deux. Donc, ici, vous regardez la localisation des études de point de fond et la méthode de la vitesse des ODS que nous avons fait sur la ville. À peu près, on a fait les mesures en 20 sites choisis dans la ville. Donc, voici un peu les instruments qu'on a, manipulation qu'on a fait dans la ville de Téhéran. Vous regardez, et un peu, on a utilisé en même temps les données géotechniques qui se trouvaient pour, par exemple, en même temps, les vitesses des ondes P, S, BP et VS, les profils. Dans la plupart des cas, nous avons eu les données jusqu'à 50-60 mètres superficiels, les couches superficielles. Donc, comme j'ai expliqué, en gros, il y avait 29 stations, mais là-dedans, il y avait 20 stations avec les données les plus importantes et avec les certitudes qui étaient bien. En tous les cas, vous regardez que nous avons fait un rapport spectral pour la composante horizontale de l'enregistrement de surface du sol divisé par l'enregistrement qui enregistrait sur la surface de rocher. Donc, c'était un rapport spectral sol-rocher. Dans la région, nous avons les traces des sismicités historiques, surtout dans la ville de Rey. La ville de Rey, c'est une ville de 7000 ans d'histoire enregistrée. Donc, et là-dedans, il y a des traces des séismes historiques. Si vous regardez, voici c'est la ville historique de Rey, c'est le métropolitain de Téhéran.
vous regardez, ils sont les failles sismiquement actives qui se situent autour des villes de Ray et Tehran. Donc, voici un peu le résultat de notre manipulation de bruit de fond. Vous regardez bien, surtout pour les stations qu'on a fait les mesures dans le sud de Téhéran, nous avons obtenu des valeurs pour les basses fréquences, les valeurs maximales. Et donc, je vais vous montrer pour la ville de Ray. Vous regardez autour de 1 Hz, pour la plupart des cas, entre 1 et 2 et 3 Hz, il y avait des amplifications importantes dans le sud de la ville. Donc, voici une comparaison entre les mesures de bruit de fond et le modèle théorique. Donc, en tous les cas, nous avons utilisé le rapport spectral de I sur V, bruit de fond, pour montrer l'amplification, la situation de l'amplification dans les mesures qu'on a fait pour le zonage sismique. Pour le zonage sismique, il y avait les sources sismiques essentielles. On a fait les mesures pour 475 ans de période de retour, PGA. Et donc, vous regardez bien que pour PGA en surface, dans oui, celui-ci, vers le sud de la ville, vers la ville de Ray, historique de Ray, on trouve les valeurs maximales basées sur notre résultat à cause de l'amplification du sol dans la région du sud de la ville. Donc, c'est une ville vraiment importante avec 13,5 millions d'habitants pendant la journée. S'il y a vraiment un gros séisme, il sera une vraie catastrophe. Donc, c'est vraiment important de travailler, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'amplification et à la sismique, le plus qui est possible pour une situation vraie et réaliste. C'est-à-dire qu'il y a besoin de plus des stations et plus des études en détail pour modéliser bien ce qui se passe, surtout dans la région très peuplée du sud de la ville, qu'on croit bien qu'il y a une amplification majeure. Merci pour votre attention. Y a-t-il des questions? On a un peu de temps pour poser des questions. Moi j'ai une question éventuellement sur pour réaliser les cartes en PGA, en 475 ans. Vous avez entièrement refait l'étude probabiliste, ou c'est une mise à jour d'une étude probabiliste existante, et notamment sur l'aspect des failles, des deux grandes failles actives? Oui, vous avez raison. En fait, il y a une question majeure sur la magnitude maximale possible pour les failles, surtout la faille de notre terrain. Alors, pour les modèles actuels que vous voyez, nous avons utilisé les informations qui sont publiées jusqu'à présent, qui nous disent que c'est le maximum, c'est une magnitude 7. Mais nous avons les témoignages en disant que, comme j'ai dit, il sera une magnitude 7,5. Et si on entre les données d'entrée comme 7,5, ça va changer tous les résultats.
Mais moi-même, personnellement, je vais regarder un peu sur si c'est vraiment fiable d'utiliser un 7.5. Si c'est vrai, on va aller voir pour faire une réévaluation des cartes de zone sismique. Et à mon avis, c'est vraiment important de le faire parce que jusqu'à présent, on croise seulement sur les données historiques et d'autre part, c'est la communauté d'ingénierie qui n'aime pas bien d'avoir les valeurs plus importantes parce qu'ils ont fait tous les dimensionnements avec les PGA qu'ils ont eu jusqu'à présent et si on augmente un petit peu les valeurs, ils s'énervent beaucoup. Et alors, en prolongement, savez-vous si dans le modèle PSHA, si c'est un modèle avec principalement des zones, ou s'il y a vraiment une modélisation des failles elles-mêmes? Non, jusqu'à présent, c'est une modélisation des zones. Pour la partie PSHA, c'était classique, c'est une étude classique. Y a-t-il d'autres questions? Non, j'en ai encore une. Merci. J'avais encore une okay. Oui, plus sur l'aspect, on va dire, effet de site. La partie effet de site, justement, à partir des mesures et modélisations que vous avez faites, est-ce qu'elle a été faite pour venir ajouter un coefficient sur un résultat probabiliste, ou est-ce qu'elle-même est probabilisée? Non. Non. C'est bien une étude relativement déterministe qui vient s'ajouter sur un résultat probabiliste. Exactement. On a trouvé les valeurs d'amplification jusqu'à présent parce que, comme j'ai expliqué à la fin de mon exposé, personnellement, je crois que nous avons besoin de plus en plus de données pour savoir ce qui se passe là-bas. Si on fait les méthodes probabilistes sur les données d'amplification avec ce type de données qui, à mon avis, qui ne sont pas suffisantes, l'incertitude sera vraiment importante. Donc, à mon avis, il faut d'abord aller contrôler un peu l'incertitude épistémique et avoir de plus en plus de données possibles. Et ensuite, on va aller faire les méthodes probabilistes sur les données d'amplification. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. On n'a toujours personne du CGS, d'AG. Donc je crois qu'on va devoir